Le 1er novembre 1954, le Toussaint rouge donne naissance au FLN. La guerre d'Algérie démarre pour durer 8 longues années. Pour endiguer la vague indépendantiste, il fallait réagir et vite, quitte à improviser. On va sortir des tiroirs des archives le mythe de la mission civilisatrice de la France, un concept qui a été utilisé au moment de la conquête de l'Algérie. Ceux qui ont eu recours à cet artifice sont ceux-là même qui ont toujours cru que les Arabes sont incivilisables. Afin de se donner les moyens et n'en négliger aucun, on fait appel au 5e bureau, une sorte de service de propagande lié à l'armée. Le mouvement de solidarité féminine est né. À sa tête, les épouses de Salan et Massu, deux généraux impliqués dans des crimes abominables contre le peuple algérien. Le mouvement s'est senti investi d'une noble mission, obliger les femmes musulmanes à s'émanciper. Une émancipation qui passe obligatoirement par le dévoilement. Ironie du sort, cette mission civilisatrice a été confiée à ceux qui se sont opposés farouchement à l'instruction des Algériens. À la fin de la colonisation, seulement 4% de filles algériennes savaient lire et écrire. Mai 1958, la répression de l'armée française fait rage et les victimes se comptent par milliers. La même année, cette même armée organise des manifestations de fraternisation. Avant la guerre, on se croise sans se regarder. Chacun est à sa place. Mai 58, on se force à montrer Algériens et Européens, bras dessus, bras dessous, partageant le même espace et surtout le même projet, l'Algérie française. Le bouquet final de ces manifestations reste la séance tant attendue du dévoilement. Laissez passer nos sœurs musulmanes qui arrivent et qui viennent ainsi manifester leur volonté de libération. Sous le regard veillant des hauts gradés de l'armée et des officiers du 5e bureau, une de ces femmes lit un discours. Nous nous rendons compte bien comment nos vêtements traditionnels, notre existence de recluse, sont des éléments qui nous éloignent de nos sœurs françaises de religions différentes. Bravo, vous l'êtes rien. On se demande si elle comprend ce qu'elle lit.